Moi, j'ai une question. Quand avez-vous décidé de retourner au travail aussi rapidement, comme vous dites? Vous avez même travaillé pendant les traitements. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu un flash, vous avez dit, écoutez, je dois travailler? C'est une excellente question. Ça n'a pas été une décision rapide du tout. Ça fait 4 ans maintenant que j'ai été diagnostiquée pour le cancer. Comme je dis, quand je suis retournée au travail, j'avais beaucoup de problématiques post-traitement, autant psychologiques que physiques. Et je vais retourner au travail, faire ce que je peux, je vais me concentrer là-dessus. Ça a été environ 1 an après que je me suis mis à penser encore une fois à changer. J'avais déjà pensé auparavant que je voulais changer de carrière, mais ça m'a pris du temps avant de pouvoir me concentrer là-dessus. Alors en fait, j'ai travaillé avec un coach, j'ai pris des cours d'éducation continue et vraiment j'ai jonglé avec les possibilités. Et ça fait 1 an seulement que j'étais réellement prête à ouvrir mon cabinet. Et, ça a été beaucoup de lectures, de parler avec d'autres personnes et de prendre les décisions. Pour moi, c'était pas une décision facile et rien ne l'est évidemment. Mais encore une fois, c'est une question de réellement m'écouter à l'intérieur et c'était ce qui était positif pour moi. Et ce que j'entendais à l'intérieur de moi, c'était de changer, de faire quelque chose de plus important pour moi, de plus significatif et moins stressant. Je suis beaucoup moins fatiguée de ce que je l'étais. Ça a été une façon également de gérer la fatigue. Merci. Nous avons une question de la part de Susan Cook. Bonjour. Comme vous avez mentionné, des personnes vraiment qui avaient un objectif de vouloir développer quelque chose dans leur travail. Je suis dans cette position que ça fait 25 ans que je travaille pour essayer d'établir un programme pour avoir du succès, avoir une réputation. Et j'ai été soudainement diagnostiquée de cancer. Alors maintenant, je suis en train d'essayer de voir à m'éloigner de la création de ce programme, mais je ne veux pas le laisser aller. Alors, quel serait votre conseil? Encore une fois, c'est un problème commun et c'est quelque chose que j'ai vécu. Moi, j'avais un objectif en tête et je crois que la première chose que je dirais, c'est de reconnaître tout le travail que vous avez fait et tout ce que vous essayez d'accomplir. Ceci ne veut pas dire que ça va soudainement terminer non plus. Si cet objectif est encore important pour vous, et ça c'est quelque chose que l'on travaille, vous pouvez demander quelle est ma priorité maintenant. Est-ce que mes objectifs ont changé? Et si les objectifs, si vous dites pouf, la vie a changé, alors une des choses qui est importante à reconnaître, c'est comment vous vous sentez face à cela. Et ça peut être frustrant, ça peut être difficile. Si vous avez passé 25 ans à travailler vers un objectif, ça peut aider d'en parler avec d'autres. Et comme je dirais, je ne ferai rien trop rapidement. C'est une question de tranquillement essayer de voir quelle est votre priorité et ensuite faire les pas qui vous semblent raisonnables et les opportunités, les occasions qui se présentent à vous pour soit modifier cet objectif de façon à ce qu'il soit toujours satisfaisant pour vous. Et c'est drôle, une fois que vous commencez à modifier l'objectif, des fois on se retrouve quelque part de complètement différent. Mais le changement, encore une fois, prend du temps. Et c'est une question de réellement accepter comment on se sent en confrontant ces nouvelles réalités, de vraiment, étape par étape, tranquillement, essayer de voir quelles sont vos priorités, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ou que vous savez que vous ne voulez plus faire. Et simplement, tranquillement, essayer de voir que vous cherchez et vous vous rendez compte que quand vous commencez réellement à prendre le temps de regarder ces choses-là, d'autres opportunités apparaissent et d'autres alternatives apparaissent. Et si c'est encore important pour vous,
ou s'il y a des nouveaux objectifs, alors on arrive généralement à faire fonctionner les choses. Mais oui, ça peut être frustrant en chemin. Alors je partage réellement votre frustration. Je veux remercier les membres du public pour vos questions et j'aimerais remercier Maggie Distasi pour sa présentation sur ce thème important et à Lyon Casca pour le travail d'interprétation. Si vous aimeriez écouter encore une fois cette présentation ou si vous voulez partager cette session avec des amis ou collègues, ce sera disponible sur YouTube la semaine prochaine. La prochaine téléconférence qui sera traduite sur YouTube sera le 12 mai 2010 et le thème sera la nutrition durant la chimiothérapie ensuite avec Louise Lambert-Lagacé. Et l'autre session de Caring Voices sera au mois le 28 novembre avec Anne Katz et la période de questions en français seulement se fera au mois d'avril sur le même thème. Rappelez-vous que le chat et les périodes de questions ne sont pas enregistrés. Alors, je vous inviterai également à remplir votre évaluation et l'envoyer le plus rapidement possible. Votre opinion est très importante pour nous. Merci beaucoup d'avoir participé à la session d'aujourd'hui. Nous espérons que vous allez participer à notre prochaine session. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes.